Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce 20h. À la une, le confort pour les commerçants de la cité des Nanteaux. Ils sont désormais logés dans leur nouveau marché, un modèle qui offre plus d'espace et bien d'autres commodités. On y fait un tour sur les traces du ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a procédé à l'inauguration. Sur 200 profils, il est déclaré meilleur créateur de contenu sur LinkedIn pour l'année 2024. Lui, c'est Serge Nonvignan, un journaliste communicateur qui s'ouvre à nous dans ce 20h et explique les critères qui lui ont valu cette désignation. Et puis, hors de nos frontières, le tour de l'actualité nous conduit en Côte d'Ivoire, au Tchad, mais aussi en Azerbaïdjan pour le point de la compagnie Airlines qui a vu son avion écrasé au Kazakhstan. Mais avant tout ceci, quel âge a le Code des personnes et de la famille du Bénin? Il a aujourd'hui 20 ans, un âge d'exploration pour tout être humain, dit-on, mais avec ces 2 décennies d'existence du CPF, quel droit pour quelle famille? La question fait l'objet d'un colloque scientifique co-organisé par l'Association béninoise des droits de la famille, la Chambre nationale des notaires du Bénin et l'association SOS Village d'enfants ont procédé à son organisation. Benjamin Denayon et Alexandra Djotan nous en disent plus. Adopté par l'Assemblée nationale en 2004, le Code des personnes et de la famille est l'acte juridique qui régit la vie du citoyen béninois de sa naissance à sa mort. Il régit les questions d'état civil, du mariage, de la succession et la séparation. Les voix sont unanimes sur un point essentiel 20 ans après son adoption. C'est toujours bon de se réunir et de faire le bilan. À un moment où l'image de ce code est de plus en plus ternie, à un moment où nous assistons également à la crise de certaines institutions, notamment la famille, je veux parler là du mariage, aux crises du divorce, la procréation médicalement assistée, un universitaire, quel que soit son grade, peut-il tenir un discours aussi crédible pour parler de l'irréprochabilité de ce code? L'impact du code sera évalué sous différents angles par le collège d'acteurs conviés à ce colloque, des spécialistes nationaux en matière de droit, de la sociologie, de la psychologie et de la géographie. Des experts internationaux sont également associés. J'interviendrai sur le contentieux familial. Comment est-ce que nous pouvons régler les litiges familiaux tout en résolvant les conflits? Je vais parler de l'activité au foyer du conjoint. Pendant longtemps, l'activité au foyer du conjoint a été pensée comme activité de la femme au foyer. Et le gros problème qu'il y a jusqu'à présent, c'était de dire que cette activité était du non-travail. C'est l'occasion plus que jamais d'apporter chacune et chacun vos précieuses contributions au balisage de la famille béninoise dans son contexte actuel et face à ces défis dans son environnement local. Les réflexions issues de ces travaux vont servir de base à la révision future du Code des personnes et de la famille. Et savez-vous depuis quand a été créée l'intelligence artificielle? Ses origines remontent aux années 50. Plus de 70 ans après son apparition, elle transforme aujourd'hui notre quotidien et offre des gains de productivité significatifs. Quel est son impact sur la recherche et l'innovation dans le domaine de l'éducation? L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin explore les avantages de l'IA tout en abordant ses éventuels inconvénients. C'est à travers une conférence grand public à l'intention des étudiants du campus d'Abomey-Calavi. Retour sur des échanges enrichissants avec Christelle Tongodo. L'intelligence artificielle, un outil qui s'impose de plus en plus dans le quotidien. En révolutionnant les méthodes de travail, elle redéfinit les standards d'apprentissage et de création. C'est dans ce contexte que l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a organisé cette conférence destinée à éclairer les étudiants sur les opportunités offertes par cette technologie. C'est des techniques mathématiques avec de la puissance de calcul et l'analyse de données en réalité. Imaginez un étudiant à qui on donne un sujet de recherche aujourd'hui, il est capable de savoir tous ceux qui ont travaillé sur le sujet, sur le thème, juste en recourant donc à l'intelligence artificielle.
Mais alors que l'IA offre des possibilités infinies, une question fondamentale demeure. Ne risque-t-elle pas de devenir une solution de facilité, mettant à mal les efforts intellectuels et les défis essentiels à la formation des esprits critiques? Bien au contraire, l'IA intervient comme un instrument facilitateur de la recherche et de l'enseignement. On ne peut pas être contre ou pour l'IA. La question est surtout comment est-ce qu'on l'utilise. L'IA pose de nouveaux défis et de cause, ces questions se posent encore avec beaucoup plus d'acuité. Comment est-ce que je peux vivre ma vie c'est à moi de le décider aussi. En somme, l'intelligence artificielle se positionne comme un outil incontournable pour l'avenir de l'éducation et de la recherche. Cependant, son intégration dans le quotidien des étudiants doit être accompagnée d'une réflexion profonde sur ses usages. Je l'annonçais en titre, si vous voulez vous procurer des aliments de base du peuple Otamari, comme le fonio par exemple, vous pourriez en trouver dans un nouvel espace. La cité des Nanto, commune aux cascades envoûtantes, abrite désormais le plus vaste des marchés urbains construits dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a procédé à l'inauguration sous les yeux de Jean-Claude James et Yves Agodokwesi. Les usagers du marché, les revendeuses surtout, ne cachent pas leur joie dès la mise en service de ce lieu d'échanges commerciaux. Une infrastructure moderne de 2297 espaces de vente. Un bloc principal de 179 boutiques, 26 boucheries, 15 restaurants, 618 hangars accueillant 1218 marchands. 2 magasins pour les poissonnières, 27 hangars communs abritant 810 personnes. Nous avons un bloc artisanat, à tout seigneur, tout honneur, monsieur le ministre de l'Artisanat. Vous avez 44 boutiques, 2 ateliers et 3 magasins. Le marché régional de Nati-Tengou abrite aussi un bloc administratif, un bloc pour la gestion du parking, une gare routière, une infirmerie et des installations sanitaires. Ce marché régional est bien sûr plus qu'une infrastructure. Il est une réponse concrète aux attentes des populations et aux besoins exprimés par nos commerçants. En répondant à cette demande des populations, le chef de l'État et son gouvernement ont doté notre région d'un outil essentiel pour le développement économique et social. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants au président de la République pour son engagement pour que le développement économique de ce département soit une réalité. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. On a sauvé, applaudissez pour talent. Ce joyau est un nouvel atout de visibilité pour Nati Label. Les bénéficiaires sont invités à en faire un bon usage. Et plus rien ne sera comme avant dans les 9e et 13e arrondissements de Cotonou. 10 km linéaires de bassins et des rues sont désormais aménagés. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire a procédé à la réception provisoire des travaux financés par l'Agence française de développement. C'est dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Le détail avec Estelle Pazou et Bernol Djogbe. Ici, en image, quelques quartiers avant et après exécution du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Et sur le terrain, la métamorphose est davantage visible. Avec le financement de l'Agence française de développement, la CIRAD a aménagé 231 566 mètres cubes de bassins de rétention et 10 km de collecteurs. À Ménotin, Kourounou, Godomé, en passant par Agla et Akplomin, 16 rues sont aménagées dans les normes. Nous avons constaté effectivement que l'entreprise a réalisé les travaux dont elle a la charge et que ces travaux respectent son cahier de charges. Il y a de la voirie avec des caniveaux latéraux qui facilitent la circulation.
et l'écoulement de l'eau vers les ouvrages primaires. Il y a le renforcement de la sécurité à travers les lampadaires qui ont été installés. Désormais, à la CIRAT, le respect des règles environnementales est un principe de base. Des aménagements paysagers, des bassins de rétention et des enclaves conservées pour permettre la reproduction de certaines espèces. Le PAPC a ceci de différent que cette fois-ci, c'est une solution vraiment durable qui a été mise en place. C'est un projet vraiment qui intègre toutes les dimensions. La dimension technique qui est donc de réaliser des ouvrages d'assainissement pluvial, mais également la dimension environnementale et sociale, puisque tout ce qui touche à la vie des populations impactées a été pris en compte. À la réception provisoire, toutes les structures de supervision sont satisfaites de la qualité des ouvrages. Ils restent tout de même sous observation pour la période de garantie d'1 an avant la prise en main définitive. Au bilan dans le domaine du social, quelles sont les actions majeures à mettre sur le compteur de l'année 2024? Microcrédit, des volets du projet Suède ou des soutiens scolaires aux filles des milieux défavorisés et aux personnes en situation de handicap. Le chapelet semble lent. Dans l'élément qui va suivre, Génial Afouda Monsia Boka, les graines. Suivons plutôt. 2024, une année marquée par de nombreuses actions sociales dans divers secteurs. Il s'agit notamment du microcrédit à la FIA, dont les conditions d'accès ont été améliorées pour le plus grand bonheur de ses bénéficiaires. Les conditions ont été améliorées. Le montant des prêts est passé de 30 000 à 50 000, puis à 100 000 francs CFA. Le taux d'intérêt également a été réduit à 4%. Tous les faux frais ont été supprimés, donc les frais de dossier qui sont les seuls qui restent sont passés de 1 000 francs à 400 francs CFA. Et désormais, on n'a pas besoin d'une autre pièce que le RAVIP ou le CIP pour pouvoir octroyer un microcrédit. L'année 2024 est également marquée par une tournée de sensibilisation des jeunes filles aux questions de sexualité. La sexualité est une question de responsabilité. Quand on n'est pas prêt à supporter des conséquences, il ne faut pas aller dans ce sens. Il faut attendre d'être prêt parce qu'il y a un temps pour chaque chose. On vous demande d'être excellente. Vous allez encore avoir le temps de faire des vies de couple. Concentrez-vous, restez focalisés sur vos objectifs, votre vision pour l'avenir. Mais c'est la discipline dans votre comportement. 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. La campagne est aussi un fait majeur de cette année. Quel est le langage? Comment accueillir la victime? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas lui dire pour qu'elle se sente totalement en sécurité pour pouvoir déposer sa plainte? Décortiquer avec le trio de lois votées en 2021 qui fondent le cadre législatif de l'Institut national de la femme en termes de lutte contre les violences basées sur le genre, la loi sur la répression des infractions commises à raison du sexe des personnes, la loi sur la santé sexuelle et reproductive et le Code des personnes et de la famille. Les personnes vivant avec un handicap n'ont pas été laissées pour compte durant les mois écoulés. Elles bénéficient d'une meilleure protection sociale dans les systèmes financiers décentralisés où elles sont désormais davantage prises en compte par les offres. Depuis le 6 décembre dernier, elles ont la possibilité d'obtenir une carte d'égalité des chances. Celle-ci offre de nombreux avantages aux bénéficiaires. Il s'agit entre autres des exonérations pour l'achat de matériel de mobilité, de véhicules motorisés adaptés aux personnes porteuses de handicap, la majoration de 5 ans sur l'âge d'admission au concours de recrutement dans l'administration publique et l'éligibilité au crédit en soutien aux initiatives entrepreneuriales. Restons toujours dans le social avec l'association Dogesimi à caractère d'entraide. Elle a 10 ans, des noces d'étain célébrées par des moments de partage et de réjouissance à Abomey. Le détail avec Pierretta Danyossi et Kadnel Kakbo. La célébration des 10 ans de l'association Dogesimi, c'est d'abord et avant tout une marche sportive couplée de fitness. Parti de la place Goro pour la mairie d'Abomey, en passant par le nouveau marché moderne de Hundro en construction, les membres de l'association ont parcouru les rues de la cité des rues Badiavi. Pour se maintenir en forme, il faut quand même avoir un physique qui suit votre mental.
Donc c'est pour ça que nous avons quand même voulu, avant de commencer les festivités qui accompagnent Dogesimi, on fait toujours une rencontre sportive. Et histoire de symboliser un peu un réveil du corps pour préparer le corps à accepter la fête qui aura lieu après. Après la phase sportive, les membres de l'amicale ont dressé le bilan des activités que mène cette association. Il regroupe rien que des anciens élèves et étudiants du plateau d'Abomey autour d'un seul objectif, s'entraider et contribuer au développement de leur localité. Après 10 ans de parcours, on peut retenir que l'association s'enracine chaque jour un peu plus. Nous avons commencé par faire des œuvres sociales qui se multiplient et que nous travaillons à pouvoir chaque fois continuer. Notre objectif cette année, c'est de venir beaucoup plus au secours des personnes démunies, des enfants des villages, des orphelins et autres personnes qui sont en difficultés sociales qui sont inhérentes à la vie urbaine. Nous intervenons dans toutes les communes du département du Zou et progressivement nous étalons nos tentacules vers d'autres départements. Nous sommes aussi dans les collines à Savalou, nous sommes aussi dans le Koufo, donc progressivement nous envisageons couvrir tout le territoire national. Nous demandons aux bonnes volontés de nous contacter ou à défaut de se tenir prêts pour que toutes les fois qu'on viendra vers eux, ils puissent nous soutenir. Moment choisi par les membres de l'association pour célébrer à l'avance la fête de Noël avec les enfants des membres disparus et de ceux démunis. Bonne fête à vous. Mettons à présent le cap sur le département du littoral où les enfants en situation difficile ont eux aussi eu droit à leur part de présent pour les fêtes. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, à travers la direction départementale du littoral, a festoyé avec eux à la veille de la fête de Noël. Des femmes en situation de vulnérabilité y ont également pris part. Le détail avec Jennifer Sachivi et Bernol Jogbe. Pour les fêtes de fin d'année, les enfants défavorisés et les femmes en situation de vulnérabilité dans le département du littoral n'ont plus de soucis à se faire. La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, sous l'égide du ministère de tutelle, déploie des moyens afin de leur assurer de très bons moments de fête. En voyant ces enfants qu'on appelait tout à l'heure pour leur donner un cadeau, pour moi c'est une très grande joie et je lisais aussi ces joies dans leur visage. 500 enfants défavorisés et 100 femmes en situation de vulnérabilité choisis dans les 13 arrondissements de Cotonou ont pu bénéficier de l'appui du gouvernement cette année grâce aux interventions des centres d'accueil et de protection des enfants. En cette période de fête, 8 de ces centres sont bénéficiaires de cet appui. J'ai souffert le martyre dans mon foyer, mais grâce au gouvernement et aux centres sociaux, mes enfants et moi vivons mieux. Je souhaiterais avoir plus d'aide pour retrouver l'usage de mes mains. Le gouvernement prône l'inclusion sociale. Donc cette inclusion sociale qui vise à protéger les enfants, à protéger les femmes, à protéger les personnes handicapées, c'est de cette inclusion sociale qu'il s'est agi aujourd'hui. Ici, l'État, aujourd'hui, prend l'engagement de les protéger, non seulement de les protéger, mais de leur tendre la main en leur octroyant tout simplement un petit repas, en leur octroyant un jouet, en leur octroyant des vivres et en leur octroyant aussi tout autre appui. Différents tableaux ont meublé cette célébration. Les enfants ont étalé à cette occasion tout leur talent artistique. Et comment avez-vous passé la fête de Noël ce 25 décembre? Pour plusieurs, la journée a démarré par une messe, mais pour d'autres, c'était plutôt des tours dans des grandes surfaces pour les achats de la fête. Certaines surfaces sont restées fermées ce jour-là, mais d'autres menaient une lutte imparable pour satisfaire les clients qu'ils considèrent comme retardataires. On fait le constat dans ce parcours de quelques surfaces présentées par Blaise Adampo sur des images de Jules Akweiko. Du monde au comptoir. En grande majorité, des retardataires venus résoudre une seule équation, comment faire ses achats en juste quelques heures pour bien passer la fête. Le 5 décembre, comme vous-même vous voyez, il y a un peu de clients, c'est pas comme avant. Oui, avant à pareil moment, on a des queues dans les allées.
pour constater tout est diminué. D'autres viennent à la veille. Donc, pour éviter des fois, l'affluence, ils viennent quelques jours avant. Bon, aujourd'hui, on a voulu sortir de la maison. Papa nous a dit qu'on va venir payer quelque chose pour amener à la plage. Pourquoi choisir le jour de fête pour ces achats? La même raison se retrouve sur toutes les lèvres. I was a little somehow busy yesterday. So this morning we went to church. From church, we decided to come and pick something. Hier, franchement, à cause des obligations professionnelles, on n'a pas pu vraiment faire un certain nombre de choses. Donc, j'ai décidé cet après-midi de faire un peu de shopping avec mes filles. La raison va d'une surface à une autre. On est venu aujourd'hui avec mes frères pour payer des trucs pour la fête. Parce qu'aujourd'hui c'est Noël, on veut leur faire plaisir. Ici, des réductions sont offertes sur certains produits, mais bien au-delà, les responsables sont parés à la grosse affluence. La carte de fidélité est l'une des méthodes employées pour faciliter aux clients leurs achats. C'est la période de Noël, on voit beaucoup plus les enfants, même si Noël c'est également pour les grands. Donc, nous avons des tenues pour enfants, nos petits amis. Nous avons un espace consacré aux produits locaux, fabriqués par nos frères et sœurs. Bon, à la cave, nous avons nos 20 maisons qui sont en promotion. Nous offrons 10% de réduction sur tous ces vins. Les gens sont sortis. Le matin déjà, très tôt, on avait déjà une affluence vers 10h, 11h par là. Actuellement, c'est un peu calme. Les stratégies ne sont pas prises que pour la fête de Noël. Elles vont jusqu'au lendemain de la fête du Nouvel An. Un carnet noir à présent dans ce journal avec le showbiz béninois qui est en deuil. L'artiste Praouda s'est éteint. Avec ses titres Atinwe Adomia ou encore Maouklo, il offrait une invite au voyage et à la célébration de la vie. Son départ prématuré est une immense perte pour la culture béninoise, mais son héritage musical va sans doute continuer de vibrer dans nos cœurs. Nous laisse entendre ici Blaise Adambo. Plus jamais, on ne le verra sur scène, l'artiste du peuple. Praouda. À 34 ans, Eric Romain Renedi s'en va avec sa voix et son timbre unique des suites d'un accident cardiovasculaire dans la nuit du 25 décembre 2024. Ses chansons abordaient des thèmes universels tels que l'amour, la joie de vivre, mais aussi des sujets plus engagés comme la lutte contre l'injustice. Son humilité et sa proximité avec son public en ont fait un artiste profondément apprécié. Ses chansons, un mélange de sonorités traditionnelles et modernes, lui ont permis de conquérir l'univers musical béninois. C'est avec Atinwe Adomian que Praouda s'est véritablement imposé sur la scène musicale. Ce titre, qui raconte une histoire d'amour passionné, a rapidement conquis le cœur du public, devenant l'hymne d'une génération. Son titre Maouklo, sorti en août 2020, était aussi un véritable hymne à la gratitude, une ode à la vie et à ses bienfaits qui a profondément touché ses fans. Son dernier clip d'Adjé aurait dû être le point d'orgue d'une carrière déjà brillante. Un morceau engagé qui aurait sans doute fait beaucoup parler de lui, mais le destin en a décidé autrement. Nous garderons à jamais en mémoire son talent, sa générosité et son amour de la musique. Son héritage musical est déjà assuré. Ses chansons, comme autant de pierres précieuses, continueront d'illuminer nos vies. Il est le meilleur créateur de contenu sur le réseau social LinkedIn Bénin durant l'année 2024. Son nom, Serge Nonvignon, journaliste communicateur. Grâce à ses contenus attractifs qui font la promotion de l'image de marque du Bénin, il s'est distingué parmi 200 profils. Qu'est-ce qui a joué en sa faveur? Comment vit-il ce sacre? Suivons ici son autoportrait avec Rachidat Biomaman.
Ce titre représente beaucoup pour moi. Ça prouve mon engagement et ma détermination à publier des contenus de qualité, que ce soit en termes de tests ou de vidéos. Ce qui, selon moi, a milité en ma faveur, c'est la qualité de ce que je produis, la qualité de mes informations et l'interactivité sur cette page-là. Et parce que je ne publie, tenez-vous tranquille, je ne publie jamais quelque chose sans l'avoir vérifié, parce que je me suis toujours dit, étant déjà même à la radio, étant déjà au groupe de presse le matinal, j'aime pas publier quelque chose sur ma page et que l'on vienne me démentir. C'est vrai qu'il n'y a pas de trophée, il n'y a pas d'argent à la clé, mais ce que moi je gagne en devenant premier créateur de contenu sur LinkedIn, c'est plus que de l'argent, c'est plus qu'un trophée, c'est la reconnaissance, c'est cette reconnaissance et c'est cette manière de montrer que ce qui est fait au Bénin aujourd'hui en termes de réforme, ce qui est fait au Bénin aujourd'hui en termes de construction de routes, en termes du contenu du PAG, est bien vu, est bien apprécié à l'intérieur qu'à l'extérieur, et c'est ça que nous devons continuer par montrer à tout le monde, montrer qu'aujourd'hui au Bénin, ça change et que le Bénin est devenu un autre, comme le dit le président Patrice Talon, sous nos yeux, nous sommes en train de voir un autre Bénin et on pouvait le faire. On est en train de le faire. Je fais assez la promotion de l'image de marque du Bénin. C'est un gâchis en tant que professionnel de ne pas être là-bas. Parce que lorsque vous allez là-bas, non seulement vous allez apprendre davantage dans votre domaine, mais aussi vous avez des opportunités et vous avez des offres d'emploi à n'en point fini. Et à vous de saisir votre chance et de postuler. Et sur LinkedIn, vous êtes sûr que si vous renseignez tel que ça se doit votre CV sur cette plateforme, vous aurez des offres. Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières. Le récit ce soir est signé Marcel Arossi. Alors que la Côte d'Ivoire se prépare pour les élections générales prévues en 2025, le processus d'inscription sur la liste électorale suscite encore des tensions. L'opposition ivoirienne, par la voix de plusieurs leaders, dénonce une faible mobilisation des électeurs qu'elle impute à un manque de communication et à des obstacles administratifs. Selon l'opposition, le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires pour garantir une inscription massive des citoyens en âge de voter. Elle critique notamment la durée limitée de l'opération et le nombre insuffisant de centres d'enregistrement disponibles. Ces contraintes, combinées à une faible sensibilisation des populations, auraient pour conséquence une sous-représentation de certaines régions et communautés. Pour mémoire, en 2020, la liste électorale comptait environ 7,5 millions d'inscrits, un chiffre jugé faible par rapport à la population ivoirienne, estimée à plus de 26 millions d'habitants. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Au Tchad, un tournant symbolique s'opère dans les relations militaires entre N'Djamena et Paris. Les troupes françaises, longtemps stationnées dans plusieurs bases stratégiques du pays, ont cédé leur espace à l'armée nationale tchadienne. Toutefois, la présence de militaires français demeure, marquant une transition délicate plutôt qu'une rupture nette. De leur côté, les populations tchadiennes expriment des opinions partagées. Certains saluent la reprise en main des bases par l'armée nationale comme un symbole de souveraineté retrouvée. D'autres vont craindre une fragilisation de la sécurité, notamment face à la montée en puissance des groupes armés dans la région. Parmi les 67 occupants, 38 ont perdu la vie, y compris les 2 pilotes, et 29 ont survécu, dont certains enfants.
Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux locaux où ils reçoivent des soins appropriés. Le drame est survenu ce 25 décembre, jour de Noël. Un avion de la compagnie Azerbaïdjan Airlines reliant Bakou à Grozny s'est écrasé au Kazakhstan. Cette tragédie met en lumière les défis persistants en matière de sécurité aérienne dans des régions instables, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue et d'une coopération internationale renforcée pour assurer la sûreté des passagers et des équipages. Ici se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.